Maman de 7, la maman de jumeaux. N'apesi bino mbote, boye ibolamu, bienvenue. Pour d'abord s'abonner à nous, s'il vous plaît, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'oubliez pas d'appuyer la clochette, hein, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, bon, nous aurons la vidéo à tout moment que je vais poster. Ok? Je serai bilingue, je vais mélanger les français et les lingala que j'aime beaucoup. Bonjour, bonjour, bonjour pour une bonne compréhension de tous. Voilà. Alors, Lélo et Zali, je vous ai promis aujourd'hui le 7 secrets de garder sa beauté après plusieurs accouchements. Oui, c'est possible. Et donc, je vais partager avec vous ces 7 secrets que moi, j'utilise depuis, voilà. Quand même, ça va, non? J'ai 7 enfants. Bon, merci. Je remercie la personne qui m'a cousu les libaya Onalati. Vraiment, je bénis ma couturière. Elle fait vraiment des choses magnifiques, magnifiques. Vraiment, elle habite ma ville. J'ai béni l'Éternel de la voir. Voilà. Champagne, maman africaine. Alors, le 7 secret pour garder sa beauté. Vous savez, la beauté est très importante pour une femme. Donc, beauté, c'est le quoi qu'on néglige. Avoir des enfants, c'est pas une excuse de tout abandonner, de tout laisser. Ah, je suis déjà mariée. Ah, j'ai pas besoin de faire ceci. J'ai pas besoin d'être mignonne. J'ai pas besoin d'être sexy. Non, c'est faux. Mariée ou pas, la femme, c'est une fleur. La femme, elle est toujours comparée à une fleur. La femme doit toujours être belle. Ok? Pas moyen, oh, pas de moyen, oh. La femme doit toujours être coquette et belle. Belle pour faire plaisir à son mari. Belle pour se faire plaisir à elle-même. Voilà. Alors, ils appellent là-bas secret d'amour, comment faire vraiment pour essayer de garder cette beauté, même après plusieurs accouchements. Parce que, bah, sous abotika mon amour, ami, tiki, akomunene, ça qu'on s'occupe sous-souté, bah, raison comme on a balade, raison, oh, je suis mariée, et j'ai déjà un enfant. Non, 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 c'est possible. En tout cas, nous vivons dans ces pays, nous sommes en Europe, nous voyons comment, bah vieille maman la kachamboko ndeni baza bien entretenu baza ko entretenir banzo très bien. Quand on le voit comme ça 80 ans, quand on le voit 79 ans, mais tu vois la dame elle est encore droit. Oui, on va tous vieillir, mais on fait un effort de retarder un peu notre vieillissement. On va vieillir, qu'on veuille ou pas. Sujet esthétique, oh. Lifting, oh. On va vieillir. Bon, ça c'est clair qu'on va vieillir, mais on ne va pas rester là, hein, attendre le vieillissement. Voilà, il faut faire un effort. Comment faire pour entretenir cette beauté? Voilà. Alors, je vous ai promis ça, je dis, ah, dimanche, je vais partager avec mes amis. Oh. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis congolaise de Kinshasa. Mon mari, il est de Congo Brazzaville. Moi, je suis du Congo Kinshasa. Ok? Alors, Lingala, la Sakata. Je vous salue, je vous salue, je vous salue, femme ivoirienne, je vous salue, je vous love vraiment. Femme camerounaise, je vous aime. Le sénégalaise, je vous aime. Toutes les mamans africaines, ngai na linga kabino mingi. Vraiment, j'en profite pour, je salue en passant Jeanne, Ezine, Madame Ezine, salut. Voilà, elle est ivoirienne. Alors, nous vivons dans cette communauté, il y a beaucoup, nous vivons ici en Suisse, il y a beaucoup de communautés, donc Tomesana, Tosa Gentil et tout. Alors, que faire pour être belle, pour garder sa beauté, pour être bien dans sa peau? Voilà, la première, c'est être bien dans sa peau. En tout cas, il faut là t'habiller, tu dois t'habiller par rapport à tes moyens. Et il faut que tu t'habilles. Bilamba est spécial. Donc quand tu achètes tes habits, tu dois savoir que cet habit-là, quand je le mets, je suis à l'aise, je suis jolie avec. Tu ne peux pas prendre parce que c'est moins cher. Je rentre dans le magasin, je prends parce que c'est moins cher. Non, tu dois toujours prendre la couleur qui va à ta peau, la robe qui va avec la forme de ton corps. Et puis voilà. Pour les femmes qui ont des grosseurs qui sont un peu plus, donc il faut prendre des habits qui sont un peu serrés, pas trop larges. Voilà. Et pas là, moi, c'est ma base à rater. Femme grosse, femme mince, jolie. Surtout femme grosse, elle est belle. Mets ta beauté en valeur. Porte des habits qui vont presque sur ton corps, quoi. Hein? On n'a pas dit coller, maman mariée, mais quand même, ça va. Ok? Donc, quand tu prends, tu rentres dans le magasin, tu dis, ah, ça va aller avec.
Ah, ça c'est joli, ça va aller. Et puis là, tu es tranquille. Voilà pourquoi je dis numéro 1, c'est être bien dans sa peau. Ok. Voilà, c'est aimer ton corps tel que tu es, aime-le. Voilà, ok. Donc si tu commences à détester déjà ton corps, c'est fini. Tu peux te maquiller, beau te maquiller, t'habiller en vêtements, en boutique. Mais si tu n'es pas bien dans ta peau, tu t'aimes pas. Voilà ce que j'allais dire. Tu dois t'aimer, hein maman. Tu dois t'aimer, tu dois aimer ton corps. Moi je m'aime, oh. Après sur ma page, vous allez vous fatiguer. Moi je m'aime. Je crie ma tante, je suis jolie. J'ai la plus belle de couleur. Je suis belle. Personne viendra te dire que tu es jolie. Il faut commencer d'abord à t'aimer, à t'apprécier toi-même. Surtout si tu n'as pas un homme qui t'apprécie. Ma chère, apprécie-toi. Parce que j'ai déjà vu une dame et me dit, oh, il fait, tu sais, mon mari ne m'apprécie même pas. Même si je m'habille, il me regarde. Maman, le mari peut te fatiguer, tu ne peux pas imaginer. Si ton propre mari ne t'apprécie pas ou te dit que tu n'es pas jolie, ça rentre là-dedans. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à te dire toi-même que tu es jolie. Quand tu te maquilles, tu dis que je suis belle. Ok? Tu dis que je suis belle, sinon personne d'autre le dira à ta place, ma chère. Personne ne viendra pour dire que tu es jolie. Si ton propre mari t'insulte, c'est dur. Oh. Numéro 2. Parce que c'est 7, hein, mes 7 secrets. Les secrets que moi j'utilise à quotidien. S'il vous plaît, je ne vous mens pas. J'ai 7 enfants, ça va quand même, non? Les sports. Les sports est très important, les mamans, s'il vous plaît, ayons l'habitude de pratiquer le sport. Faisons le sport, ok? Nous sommes en Europe, si tu n'as pas de possibilités, il y a aucun fitness, il y a au foot à fitness, il y a aussi des actions de temps en temps. Mais s'il n'y a pas de moyens, ma chère, tu files ta tenue, tu achètes la tenue qui te va le matin, un short, tu cours. S'il y a la forêt tout près de toi, vas-y, marche vite. Marche. Même en pleine ville, là, tu marches sur le trottoir. Marche vite. Hein, tu respires un peu. Tu transpires. C'est très important le rythme cardiaque. C'est très important de transpirer. On mange, on ne le sort pas. Il faut pratiquer du sport. Il faut se faire du sport. Si tu as un vélo, moi j'encourage les femmes qui ont des vélos. Ah, ici à Europe, nous sommes devenus maman voiture. Maman voiture, pipi, maman voiture, j'ai conduit. C'est pas mal. Aime le vélo, déteste la voiture. La voiture, c'est pour le sport. La voiture pour t'amener au travail, là, c'est bon. Mais en ville, prends ton vélo. Le vélo, là, je vous dis, ça fait du bien aux cuisses. Tu n'auras pas de... Comment on appelle ça, les cuisses, là? Peau d'orange. Hein? Ça va partir. Le fait de pédaler, tu endurcis tes cuisses, le ventre. Quand tu pédales, là, tu serres le ventre quand tu es sur le vélo. Tu serres le ventre, tu pédales. Prends le vélo normal, pas le vélo électrique. Pédale, travaille tes cuisses. Hein? On avance en âge, hein? On avance en âge. Il faut faire attention. Si tu ne sais pas, apprends le vélo. Hey, maman qui habite en Suisse à côté de moi, si tu ne sais pas faire du vélo, viens, je vais t'aider. Je vais t'aider comme ça, on va en vélo ensemble. Hein? On prend le chemin, la forêt, on va faire... C'est facile, moi aussi j'ai appris. Moi j'ai appris ici aussi, j'étais trop jeune, j'ai appris le vélo. C'est possible aussi pour toi, pour que tu puisses apprendre. Fais tout ça à ta sport. On mange. Ça sort pas, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien, il faut le sport. Tu souffles, tu transpires. Ah, le sport, ça fait du bien parce que tu gardes la ligne, ok? Tu gardes la ligne. Faut pas vieillir comme ça parce que nos mamans vieillissent comme ça. Est-ce que je mens? S'il vous plaît, soyez courtois dans vos commentaires, soyez courtois. N'insultez pas parce que là, je ne vais pas insulter. Je vais insulter personne, ok? Soyez courtois. Si tu n'as pas envie d'écrire, ma chère, n'écris rien. Mais ne m'insulte pas parce que moi, je ne suis pas expert en la matière. Je suis pas habitué à insulter les gens, ok? La plupart de nos mamans vieillissent comme ça. Regarde. Demande l'âge, 50 ans. Demande l'âge, 45 ans. L'âge, 60 ans. Quel âge? 50 ans. Quel âge? 80 ans. Ok? Tu marches droit. Tac, tac, tac.
Regardez les mamans blanches. Regardez nos mamans blanches ici. 60 ans, 70 ans, la maman blanche, elle marche comme ça, droit. Elle marche. Même si ça va, mais vous voyez, elle est droite. Mais nous, c'est comme ça. Pourquoi? On mange le ponou, matin, midi, soir. On mange le madessu, foufou, matin, midi, soir, c'est pas mal. J'aime le ponou, moi aussi. Mais pratiquez le sport. Ok? Troisième point. Le rire. Le rire est très important, je vous dis, il faut rire, il faut rire, il faut rire, il faut dire bonjour. Tu ne peux pas commencer toute la journée jusqu'au soir. Tu n'as salué personne. Tu ne ris pas, tu ne dis pas bonjour aux gens. Et puis tu dis que tu as du caractère. C'est faux, archi faux. Moi j'ai du caractère, c'est faux. Tu te fais du mal toi-même. Comment tu vois les gens, tu ne dis pas bonjour aux gens? Qu'est-ce que les gens là t'ont fait? Hein? Dis bonjour. Est-ce que c'est difficile? Ça va changer la couleur de ta peau? Ou ça va changer ta taille? Ça va changer quoi? Si tu dis bonjour, tu es contente, tu rentres dans la pièce, tu dis bonjour aux gens. Tu es crispé, tu te fais du mal. La raison c'est quoi? Il ne salue pas, moi je ne salue pas. Non, moi si tu ne me salues pas, moi je vais te saluer jusqu'à te fatiguer. Oui? Juste, si tu ne m'as pas encore insulté, là, j'arrête pas. Moi, je te salue jusqu'à te fatiguer, jusqu'à te changer, parce que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je dois porter ce parfum. Quand je rentre dans une pièce, je suis noir de peau, mais j'apporte la lumière. Les gens doivent sentir que Yvette est là. Je suis comme ça. Ceux qui vivent avec moi me connaissent, je suis comme ça. Je ris jusqu'à... Je ris. Les autres les prennent pour mal parce que des fois, quand tu ris, c'est que elle rit, elle est comme ça, c'est ton problème. Je sais qui je suis. Hein? Je sais qui je suis. Voilà. Il faut rire, il faut dire bonjour. Tu rentres, tu vas au travail, tu dis bonjour à tes collègues. Hein? Tu arrêtes quelque part, tu rentres dans un magasin, tu vois les gens comme si tu ne les vois pas. Tu es mal éduqué. Excusez-moi, tu es très mal éduqué parce que quand tu rentres dans une pièce, tu dis bonjour aux gens. Tu dis bonjour, ça montre une bonne éducation et ça fait quoi? Le visage est comme ça depuis le matin. Comme ça, tu dis pas bonjour aux gens. Ça vieillit. Si tu ne ris pas, tu vas vieillir vite. Le rire que vous voyez, le rire c'est une thérapie. C'est toute une thérapie, le rire là que je vous dis. Beaucoup payent l'argent pour rire. Moi j'ai l'habitude de rire. Moi je ris seul. Des fois, je fais mes aventures, je me mets sur le téléphone, je ris, je fais mon ménage. Mon mari me connaît, mes enfants me connaissent déjà. Mais donc, c'est comme ça. Maman, elle rit, elle est comme ça. Je ris, je commence à rire. Pourquoi? Je suis comme ça. Donc, si tu as l'habitude de beaucoup rire, tu ne vas pas vieillir tôt. Et je vous dis la vérité. J'exagère. Et puis quand je ris, j'éclate de rire. Oh mon Dieu, soyez bénis mes amis. Quatrième, quadro, fier, comme on dit en allemand, numéro 4. L'alcool. L'alcool. On commence par le coca. Coca là que vous voyez là. Il faut boire le coca moins occasionnellement. Coca. Oui, il faut vraiment... Si tu es maman coca, essaye, commence à petit. C'est pas gentil de venir dire du coup, maman arrête le coca, poum. Non, c'est comme celui qui fume là, du coup tu dis, arrête de fumer. Non, petit à petit, prie Dieu. Seigneur, change-moi, enlève-moi ces habitudes là. Moins le coca, moins le coca, moins le coca. Plus de l'eau. L'alcool, c'est pas bien. Tu sais, nous on a l'habitude d'exagérer, on exagère tout. Tozaki na mboka kuna msusu kuta ta jus à pamba ta fanta à pamba bana romelate mais ça combien comme madame champagne moi ça m'étonne yo na Congo bana romelate champagne yo on n'a pas dit de ne pas boire le champagne. Est-ce qu'en Afrique toi tu prenais le champagne tous les jours? Tu manges avec champagne, tu fumes avec champagne. À la fête madame champagne, on t'a même surnommé madame champagne. Ah moi si on me surnomme comme ça je pleure. Maman oh, maman maille. Là, je dis content, je suis contente. Madame Champagne. Cigarette pour une femme. L'alcool, ça vieillit. L'alcool chez une femme, ça vieillit.
L'alcool, ça vieillit. Ça provoque même à femme fontaine, l'alcool là. L'alcool, je l'ai dit sur ma vidéo précédente. L'alcool là, femme fontaine. Il faut arrêter l'alcool. Si tu es femme fontaine, arrête l'alcool. Ok? Buvez de l'eau, mes chers amis. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau 1 litre par jour. Je dis 1 litre. Je n'ai pas ici, hein. Moi, j'ai acheté une bouteille. Comme ça, je contrôle comment je prends hein, l'eau. Et je fais beaucoup pipi. Tu vas aller trop aux toilettes. C'est bien pour une femme d'aller tout le temps aux toilettes pour le pipi. Tu seras super. Je vous dis, super. De l'eau. Buvez de l'eau. Arrêtez de fumer. Arrêtez de boire l'alcool à la bulle. Oui, vous pouvez, tu sors avec ton chéri. On peut vous servir un verre de champagne. Un verre, je dis, un verre de champagne flûte. Ça suffit. Tu es sorti avec ton chéri, c'est pas mal. Mais à la maison, tu as des bouteilles de champagne. Tu veux impressionner qui? Hein? J'ai une femme de bouteilles de champagne, de bouteilles de whisky. C'est dangereux. Ça détruit vite la peau. Aux assous qui t'ont côté. Alcool, les âmes à belle. Alcool, là, c'est pas bien. Oh. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Numéro 5, numéro 5, numéro 5. Numéro 5, mes mamans. Le numéro 5, c'est l'hydroquinone. Oh, vraiment, voilà pourquoi je dis soyez courtois. Parce que je sais là, c'est 97,8 de femmes africaines mettent l'hydroquinone. Mes chéris, c'est l'idiotie. Arrêtez ces poisons. Je vais aller droit avec vous. Non, 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 au bon de la binoté. Je vais aller droit avec vous. Je vous dis la vérité. L'hydroquinone, là, ça vieillit. Et c'est faux. Tu vois quelqu'un de clair de dire, non, l'hydroquinone, c'est faux. Tout ce qui est vendu là-bas chez la maman africaine, c'est de l'hydroquinone. C'est de l'hydroquinone. Arrête-le alors. Arrête, va à la pharmacie, va prendre. Arrête l'hydroquinone. Yinda. Yinda. Zonye la tête au normal. Zonye la tête au normal, maman. À la pharmacie, il y a de lait de beauté. Il n'y a pas d'hydroquinone à l'intérieur. Allez-y, mes chers amis. La femme africaine, la femme noire, elle est belle. Cette peau-là. Oui, tu reviens, mais la peau-là, oh, elle est magnifique. Évitez l'hydroquinone. Évitez. Bah, c'est Yindi. Tika hydroquinone. Regardez-les. Là, sur 10 qui mettent l'hydroquinone, ils sont 9. Ils ne peuvent pas sortir sans poudre. La peau là, des boutons, c'est l'hydroquinone qui cause ça. Avant, on tient hydroquinone, on a bouton. Avant, on tient hydroquinone, on a bouton. Avant l'hydroquinone, toi, tu avais des boutons. Pourquoi l'hydroquinone, ça change? Ils sont intelligents, ces gens-là. Aujourd'hui, ils vont fabriquer un qui est plus fort, plus. Après, tu deviens noir. Après, tu changes. Beaucoup ne peuvent pas sortir sans maquillage. Beaucoup ne peuvent pas sortir. Moi, j'ai pas mis la crème et j'ai pas mis le fond de teint. Juste le rouge un peu là. Fond de teint, la tchapati. Non? Pourquoi? Non, 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 non. On dit, oh, il faut se maquiller pour se protéger. C'est faux! Je vous dis ce qu'il faut mettre. C'est faux! Arrêtez ça, mes chers amis. Mettez la crème simple. Vous pouvez même fabriquer votre propre crème. Mais maman, hein? Mettez la crème simple. Ma foutambila, ça bien. Pour ceux qui sont en Afrique, tiens ma foutambila, tu as hydroquinone. Comme ma foutambila est bien, ouais, tu moi citron qui est pas quoi la maman. Tu seras. Qui vous a dit pour être belle, il faut être clair? Si tu es né clair, je ne suis pas contre les femmes claires. Je vous aime, j'ai beaucoup de copines qui sont très très claires de naissance. Mais si tu es né noir comme moi, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu penses que les parties là vont s'éclaircir? Tu penses? Il ne faut pas torturer vos maris comme ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mettez les noix de coco bio. Moi, je mets les noix de coco bio. S'il n'y a pas de noix de coco bio, pardon, je mets la crème que je mets à mes enfants là. Comment j'ai oublié? Je prends à la pharmacie. L'expial. L'expial, il y a 2 sortes. Concentré et il y en a plein à la pharmacie. Hein?
Tester dermatologiquement, c'est bon, c'est bien. Moi, je mets l'eau de coco, noix de coco bio, noix de coco bio. Pendant la chaleur, c'est comme de l'eau. Et quand il fait froid, là, ça devient tout blanc. Quand tu mets là, ça vient vite. Oh, c'est magnifique. Noix de coco, et qu'on ralentit vieillissement. Et qu'on ralentit ride. Allez-y taper sur YouTube, je sais pas, Google ou... Regardez le bienfait des noix de coco. Sinon, ça va nous prendre des heures et des heures. Ok, les mamans? Gardez votre teint naturel. Évitez les démaquillants. Les démaquillants, ça détruit la peau, pardon. Ça détruit la peau. Prenez lait des noix de coco. Lait des noix de coco. Oui, des noix de coco, pardon. Oui, des noix de coco que je mets là. Tu prends le coton là, tu mets. Ça enlève le maquillage. Ça agresser ta peau. Ça enlève le maquillage. Noix de coco, oui, des noix de coco là que je mets. Ça enlève le maquillage. Après, tu laves ton visage avec le savon pour le visage. Moi, j'utilise Clinique. Je nettoie le visage chaque soir avant de dormir. Je lave mon visage. Je fais 2 fois, 3 fois par semaine avec l'appareil. Je nettoie à fond. Et puis, quand je finis de nettoyer, je tapote de l'eau avec le papier essuie-tout. Et puis après, je prends encore mon doigt de coco. Je mets un tout petit peu, je dors. Hein? Tu seras sans tache. Tu seras très belle, mes chers amis. Il faut arrêter l'hydroquinone. C'est tout un poison. Il y a beaucoup de femmes même qui manquent le problème, qui ont des problèmes d'accoucher, de concevoir, à cause de l'hydroquinone. Écoute, chez une autre personne, ça peut marcher. Hein? Chez une autre personne, ça peut te causer des problèmes sérieux. Hein? Regardez, beaucoup de femmes, ils ont des problèmes ici pour accoucher. Regarde pour la plupart. Claire, tu as commencé ça à quel âge? Tu as commencé l'hydroquinone tôt, à 15 ans. À 15 ans, tu fais déjà des pigments de peau. Hein? À 15 ans. À 15 ans. Et à long terme. Et quand tu auras 35 ans. Quand tu auras 40 ans. Les effets commencent maintenant à se faire voir. Tu n'as pas d'enfant. Les sorciers, c'est l'hydroquinone qui te rentre petit à petit par la bouche, par le nez, par l'odeur, partout. Vous savez. Hein? Ça peut te causer un problème. La stérilité. Oui, l'hydroquinone, c'est un poison. Pour une autre personne, ça peut marcher, mais pour toi, ça devient un poison. Mais pourquoi les gens ils ont des problèmes pour accoucher? Longtemps, c'était pas pareil. Je comprends pas. Tout le monde veut être clair des peaux. Et puis très clair des peaux. Ah! L'hydroquinone peut rendre stérile. Je vous dis la vérité. Arrêtez ces poisons. Arrêtez. Prends la décision. Moi, je connais une dame ici dans cette ville. Elle a pris la décision d'arrêter. Elle est toute noire. Avant, elle était toute noire. Oui, c'était pas joli. Mais après, ça commence à être joli. Hein? Elle a arrêté. J'ai dit, enfin, pour la première fois. Bravo, madame. Arrêtez ces poisons. Je vous dis la vérité, il faut arrêter ces poisons. L'hydroquinone, c'est pas bien. C'est un poison. C'est un poison. Ça cause même des problèmes à nos enfants. On accouche des enfants qui ont des problèmes. Hein? Les enfants ont des problèmes sérieux, mentaux, à cause de l'hydroquinone que tu mettais pendant que tu étais enceinte. Vous ne voyez pas ça? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Après, vous insultez les gens. Non! Hein? Beaucoup ont eu des enfants ici, des enfants problématiques. À cause de ce poison d'hydroquinone, tu manges avec ça, tu transpires, ça rentre dans le repas sans le savoir. Tu touches les enfants des innocents avec ton hydroquinone. Tu les embrasses avec ton hydroquinone sans le savoir. Tu es enceinte, tu mets l'hydroquinone, tu touches l'hydroquinone, tu touches sans le savoir, tu prends, tu manges sans le savoir. Est-ce que tu manges avec des fourchettes? Parce que quand tu transpires, tu empêches la transpiration de rentrer dans ta bouche. Faisons attention, mes mamans, moi je vous aime beaucoup. Je vous aime, je partage vraiment. Oh, regarde la salaka, s'il vous plaît. Numéro 6. Numéro 6, c'est le manque de sommeil. Tu sais, chez nous, on en excès. Vraiment, nous là, je ne sais pas comment nous sommes des humains. On fait tout en excès. On boit en excès. On mange en excès. On s'habille en excès. On se maquille en excès. Le manque de sommeil est très dangereux.
Le manque de sommeil provoque des poches ici, de grosses poches, là, des poches. Pourquoi tu dors pas bien? Comment toi qui travailles le matin? Tu vas travailler, je dis, bon, tu vas travailler à 8 heures. Tu as fêté jusqu'à 3 heures du matin. 8 heures peut-être c'est trop. Tu commences à 7 heures. La plupart du travail ici, c'est 7 heures, 6 heures. Tu commences à 7 heures, madame, monsieur. À 3 heures, tu fêtes, tu bois, tu manges. À 3 heures, tu vas dormir combien de temps pour aller travailler? C'est dangereux. Il faut dormir au moins 8 heures. Maman, oui. Il y a d'autres choses, il faut vraiment bannir. Il faut prendre une décision, il faut se discipliner. Tu vas dans une fête, tu assistes, quelques minutes après, tu rentres chez toi. Hein? Tu apportes ton cadeau, tu danses un peu, tu rentres. Tu dois te reposer. Tu as des enfants, tu as la maison, tu dois préparer, tu dois... Comment tu vas faire? Moi, j'ai renoncé à toutes ces petites habitudes moches. J'ai renoncé il y a longtemps. On t'invite, vas-y, c'est pas mal. Mais ne reste pas tard. Tu dois penser demain, tu dois aller au travail. Regardez le blanc. Tu sais, quand nous vivons avec, il faut regarder, prendre de bonnes choses de blanc, les mauvais, on jette dans la poubelle. Un blanc, quand il vient dans une fête, il calcule demain, il va aller au travail. Il est là, et puis il danse, hein. Quand il vient, il danse. Il mange même le beignet, ça tombe par terre. Il ramasse le beignet, il mange. Mais pas nous, on met la nourriture et puis on jette dans la poubelle. Un blanc, il regarde l'heure. Il doit partir parce que demain, il doit travailler. J'apprécie ces comportements-là. Donc, faisons très attention pour le repos. Le repos est très, très important. Quand on se repose bien, on ne se stresse pas. Quand on se repose bien, on n'est pas nerveux. Quand on se repose bien, on est gentil. Quand on se repose, ça joue sans que tu le saches. Tu ne vois pas comment tu es toujours nerveuse. Tu ne dis pas bonjour aux gens parce que tu ne te reposes pas. Tu ne souris pas parce que tu ne te reposes pas. Tu te querelles avec ton mari parce que tu ne te reposes pas. C'est vrai. Vraiment, si j'ai menti, je vous demande pardon. Septième et fin. Septième et fin. Mangez bien équilibré. Mangez bien équilibré. Mangez bien équilibré. Mangez les fruits. Les mamans, je vais commencer. Je vais vous dire un secret. C'est le dernier. Et puis, je vais vous dire un secret pour rester jolie, garder sa beauté et être toujours en forme, être courageuse et forte. Dès que tu te lèves le matin, avant de poser tes pieds par terre, tu prends un demi-citron. Je n'ai pas dit d'exagérer, parce que nous, on a l'habitude de tout exagérer. Le citron est très actif, hein? Ah ouais, c'est l'estomac, faisons attention. Tu prends demi-citron. Tu presses dans un verre d'eau rempli, tiède. Allez, tu bois comme ça, à sec, j'ai dit le matin. 30 minutes plus tard, mange. Tous les jours, tu prends les citrons. Et puis, 2 fois par semaine, tu purges les citrons. Un citron. Tu purges, tu mélanges, tu les mélanges dans 1 litre d'eau. Dilué dans 1 litre d'eau. Mélangé, dilué. Et tu te purges avec. 2 fois la semaine, les citrons que vous voyez. Tu seras courageux, tu seras en forme. Et ne sois pas loin de toilette parce que ça doit sortir. Tu fais ça 2 fois par semaine, tu te purges avec. Ça, j'ai dit à la vidéo précédente. Tu avais suivi, non? Ok. Et puis devant, à la rose. La rose, tu fais 1 fois la semaine. Un citron dans 1 litre d'eau. 1 fois la semaine. Devant, c'est 1 fois. Derrière, c'est 2 fois la semaine. Devant, la rose, 1 fois. Tu mets l'eau, le citron dans 1 litre d'eau. Tu mets et ça sort, hein, ça va pas rester là. Ça sort, jusqu'à tous les 1 litre finissent. Tu fais, tu pompes, ça sort. Ma chère, ta peau sera jolie comme un bébé. S'il n'y a pas de citron, je vais te montrer aussi ce que tu peux prendre. Un instant. C'est dans la cave, je suis désolé, attendez. Oh.
c'est pas cher. À la pharmacie, ou bien à Migros, jus de carotte, ou bien ça. Le betterave rouge. Un verre tous les matins. Ok? Un verre tous les matins. Tous les matins. Ok? Le fruit le matin, ça rajeunit. Et l'habitude de manger le fruit le matin. Buvez le matin un verre de jus. Le jus de carotte. Le jus de carotte. Tu auras la peau de bébé. Moi, ma peau est lisse. C'est mon mari qui m'a montré ce secret. Ok? Vous buvez ça, mes chers amis. Mangez du fruit. Soyez richement bénis ces 30 minutes. En tout cas, je vous aime beaucoup. Mangez équilibré, mangez bien. Et quand c'est tard, il faut arrêter de manger. Moi, je suis disciplinée comme ça. Moi, je viens d'accoucher. J'ai encore un peu du poids. Mais ça va partir. Parce qu'à partir de 19 h, ne mange plus rien. À partir de 19 h, prenez le thé. Le thé. Allez-y à la pharmacie, à la... Comment on appelle ça? À la droguerie. Allez demander le thé. J'en ai plein ici. Le thé vert. Prenez le thé vert. Beaucoup. Prenez-le, s'il vous plaît. Hein? Prenez le thé. Prenez-le beaucoup. Au moins 3 tasses. Le jour, il faut se discipliner. C'est toute une discipline. Hein? Prenez beaucoup le thé. À partir de 19 h, ne mange plus rien. Hein? Si tu ne veux pas avoir le ventre comme moi. J'ai 7 enfants. À partir de 19 h, bois le thé. L'eau chaude. L'eau chaude. Pas l'eau froide. Il faut éviter l'eau froide. Moi, ma lili, les ma paix. Ma tout balinga ma lili. Tout le monde qui a dit ça, tout tire ma les a bien dit. Ma lili. Bois l'eau du robinet simple. Ma lili, il faut éviter ma lili. Il faut éviter l'eau froide de boire. Buvez l'eau chaude. Ok? C'est bon pour manger, hein? Tu bois l'eau normale, mais à partir de 19 h, maman prend le thé. Thé. Vraiment, je suis très contente. Merci de m'avoir suivi. Merci pour votre patience et que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez, si possible. Partagez. Likez, mettez vos commentaires. Je ne sais pas pourquoi vous ne likez pas. Je ne sais pas pourquoi vous ne commentez pas. Je ne sais pas. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas? Vraiment, moi, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.